Un vieil évangéliste chinois disait, un vieil évangéliste qui a beaucoup travaillé sur le territoire chinois, était emprisonné. Et quand on lui a posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'il en était de son expérience, qu'est-ce qui est l'épreuve la plus dure dans la vie d'un chrétien, il dit, c'est vrai, il a vu beaucoup de personnes bien commencer et beaucoup de personnes mal terminées. Aujourd'hui, nous avons le feu dans nos cœurs. Nous allons crier à Dieu, Seigneur, ceux qui sont tombés ne sont pas mieux qu'eux. Mais nous voulons te prier de nous garder nos vies, de garder nos cœurs, de nous garder jusqu'au retour de Jésus-Christ, que nous serons tout le temps dans la foi, dans la joie, et même jusqu'à la mort, et même devant la mort, que nous conservions la foi. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu, nous savons que les moments aussi simples que ce moment-là sont des temps d'alliance, des temps d'accord, des temps où nous venons vers toi pour te faire des requêtes. Seigneur, je te prie, garde mon cœur, garde ma vie, garde mon épouse, Seigneur, garde mes enfants, Père. Je te prie, éternel Dieu, que nous ne chancelons point par rapport à la foi. Fais à ce que nous ne défaillons point et que nous restions attachés à toi tous les jours de notre vie, Seigneur, jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que nous partions, Seigneur, avec toi dans ta gloire. Garde-nous, garde nos cœurs, garde nos pensées. Seigneur, c'est si facile de tomber, c'est si simple de chavirer, c'est si simple de se perdre. Mais je te prie, Seigneur, sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans ta bonté, nous ne sommes rien. Seigneur, je te prie, je te supplie pour chaque personne ici, parce que nous puissions nous attacher à toi. Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre, que nos cœurs demeurent attachés à toi. Je crie de toute mon âme, Seigneur. Je crie sur le désir le plus ardent de mon cœur, que je ne me perde point. Seigneur, dans la prière sacerdotale, tu as dit, ceux qui t'ont été confiés n'ont pas été perdus. Et c'est pourquoi je prie, mais j'ai cette assurance que tu ne permettras point que nos pieds chancellent. Au nom de Jésus, tu vas prier pour la mission chrétienne, amen. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur vraiment d'affermir les chrétiens, de nous affermir, de nous donner de marcher dans sa vision, que chaque chrétien prenne la forme que Dieu depuis l'origine avait voulu faire de lui. Alléluia. Et que Dieu accomplisse ses desseins dans chacune de nos vies. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, lors de la prière sacerdotale, tu as dit, Père, je t'ai glorifié. Donne-moi la gloire. J'ai fait ta volonté. Seigneur, tu as fait la volonté de ton Père sur la terre. Et tu voudrais que nous puissions, Seigneur, de même, éternel Dieu désormais, ne plus vivre pour nous-mêmes, mais accomplir tes desseins. Seigneur, nous voulons te prier pour chaque chrétien de cette assemblée. Donne-nous de faire ta volonté, d'avoir ta volonté pour nourriture, d'avoir tes desseins pour nourriture, pour but, pour ambition. Que notre ambition soit de faire, de te donner gloire dans nos vies chaque jour. Seigneur, te prions pour chaque chrétien de la mission chrétienne. Amen. Manifeste ta grâce à notre égard. Que chacun rentre dans sa destinée prophétique. Que chacun entre, Seigneur, dans ta vision pour sa vie. Que chacun soit façonné dans son être intérieur, dans son caractère, à l'image que tu attends de nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Non seulement pour nous-mêmes, mais également pour chaque membre de l'Assemblée. Manifeste ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons avoir un temps vraiment de prière pendant tout le mois qui vient. C'est un temps de préparation aussi pour l'évangélisation au mois de mai. Et c'est un temps aussi pour les femmes aussi. Mais vraiment de façon globale. Nous allons avoir un mois d'équipement. Un mois où on va crier à Dieu pour être équipé des dons spirituels, être équipé des âmes de Dieu, qu'elles soient offensives, qu'elles soient défensives, et que Dieu se manifeste puissamment dans notre assemblée. Nous allons prier pour le programme du mois d'avril. C'est vraiment un temps où nous allons chercher Dieu. C'est vraiment un temps où nous allons demander à Dieu de nous oindre, de nous équiper. Ce soir, le pasteur Lucas en a parlé. Et vraiment, c'est la vision que nous avions au fond de notre cœur. C'est la vision que nous avions au fond de notre cœur. Et nous allons continuer.
Nous allons continuer vraiment dans cette vision-là, qui est de prier afin que Dieu puisse équiper son Église. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons vraiment te prier. Nous voulons une Église dans laquelle, Seigneur, les dons spirituels sont à l'œuvre. Nous voulons une Église, éternel Dieu des armées, qui manifeste ta puissance, qui manifeste, qui montre ta gloire, éternel Dieu des armées. De même qu'Étienne, de même que Philippe, de même que Paul, de même que Pierre. Oh Seigneur, a impacté la génération. Nous voulons, Seigneur, te prier d'impacter la génération présente par la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Pendant tout le mois d'avril, nous allons prier, nous allons avoir des temps de prière. Nous allons avoir des temps où nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher ta face. Nous allons près de toi. Pour que ce que tu as déposé comme don spirituel en nous soit manifeste. Et que tu rajoutes encore, Seigneur, sur les dons spirituels. Parce que Père, au mois de mai, nous voulons gagner la vie de Saint-Michel. Nous voulons renverser les forteresses de l'ennemi. Faire reculer les frontières de l'incrédulité. Et que la vérité de l'évangile, Seigneur, pénètre dans les cœurs. Mais pour cela, il faut plus que les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il faut une démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, nous te prions. Nous crions à toi, Seigneur. Équipe ton assemblée. Équipe la mission chrétienne. Remplis-nous, Seigneur, de ta vie, des charismes et des dons spirituels. Au nom de Jésus, Seigneur, de tout notre cœur, nous crions à toi. Au mois d'avril, Seigneur, je crois que par ta grâce, nous allons commencer à vivre des temps de guérison, des temps de miracles, des temps de délivrance, des temps de liberté. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, c'est là qu'est la liberté, c'est là qu'est la guérison. Au nom de Jésus. Amen.